Je voudrais juste dire deux petites choses très rapidement. Premièrement, EAPN France a analysé la stratégie du lutte contre la pauvreté et a estimé que cette stratégie allait dans le bon sens. Malheureusement, qu'est-ce qu'on dit aux pauvres aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on dit aux pauvres aujourd'hui ? Je crois que c'est ça qui est problématique. Ça va dans le bon sens, puisque la France fait partie des États de l'Union européenne qui ont voté à l'unanimité le socle européen des droits sociaux lors du sommet social de Göteborg le 17 novembre dernier, donc ça fera bientôt un an. Or, la mise en œuvre du socle, elle relève des États membres, du fait de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres. Donc je crois que cette stratégie va dans le sens. Il y a notamment le principe numéro 14, revenu minimum. Toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes a droit à des prestations de revenu minimum adéquates pour vivre dans la dignité à tous les stades de sa vie, ainsi qu'à un accès efficace à des biens et des services de soutien. Donc on va bien dans ce sens-là. Et puis juste, je voudrais rebondir sur le lapsus qu'a fait Jean-Pierre Bultès tout à l'heure en parlant des Hauts-de-Seine au lieu de parler des Hauts-de-France. J'ai été maire de Vanves, conseiller général des Hauts-de-Seine pendant 2 mandats. Le département des Hauts-de-Seine est un département très très riche. Très riche. J'y ai passé beaucoup de temps. Eh bien, le département des Hauts-de-Seine n'applique pas l'article 55 de la loi SRU, pas de logement social, partout. Neuilly reste avec 4% de logements sociaux, pour ne citer que cette ville emblématique. D'autre part, alors que lorsque nous avons mis le RMI en place, l'obligation pour les départements, c'était de dépenser 20% dans les dépenses d'insertion, d'accompagnement, c'était le I du RMI. Aujourd'hui, je crois que l'audace fait le constat qu'on est à 7%, et encore très variable vraisemblablement d'un département à l'autre. Donc vous avez dit, Olivier Noblecourt, que l'État était garant de la solidarité nationale. Comment cela va-t-il pouvoir se conjuguer avec la décentralisation ? Je crois que si ça a buté pendant un moment et la présentation de la stratégie n'a pas été repoussée à cause de la victoire de l'équipe de France, mais plutôt parce que le contentieux qu'il y a actuellement entre les départements et l'État n'est pas réglé, et que derrière ça, il y a une véritable question d'équité et de volonté politique. On en revient toujours à la politique.